Bonjour, c'est Ali aujourd'hui qui vous retrouve pour... En fait, je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, c'est juste moi qui vous parle d'un sujet qui me passionne. Donc je sais pas vraiment comment expliquer le concept. On va parler de Stray Kids. Comment ne pas parler de Stray Kids actuellement alors que je suis une énorme stay. Alors, je vais parler de groupe, mais déjà peur, j'ai posé 2-3 bases parce que sûrement qu'il y a des gens qui connaissent pas Stray Kids et sûrement qu'il y a des gens qui connaissent de loin. Mais genre déjà, j'ai employé le mot stay, c'est le nom du fandom, c'est le nom des fans de Stray Kids, tout simplement. Voilà. C'est un groupe de K-pop qui font partie de l'agence JYP Entertainment, qui font aussi par exemple Twice. C'est 8 garçons, incroyable. Ils étaient 9 à la base, mais depuis quelques années ils sont 8. J'ai connu Stray Kids il y a quelques années, quand ils ont sorti le MV. MV c'est les clips vidéo Maniac, qui est légendaire et incroyable. Et après, en fait, j'ai commencé à écouter leur musique, donc du coup, Maniac, etc. Après, il y a eu Maxident, enfin, l'album Maxident, qui a eu dedans plein de musiques diverses. Et je ne stannais pas ce groupe. Donc, dans le groupe, on a, dans l'ordre, Banchan, qui est le leader. Donc, c'est lui qui gère le groupe. Et d'habitude, les leaders ne servent pas à grand-chose, mais lui a vraiment une vraie importance. Donc Banchan, Lino, qui est surtout connu pour être danseur, mais il a beaucoup de talent. Après on a Chanmin, on a Yoonjin, qui est égérie Versace depuis peu, je vais en parler après. On a Félix, égérie Louis Vuitton depuis août, je crois. Après on a... J'ai oublié quelqu'un. On a Anne, du coup c'est pas dans l'ordre. On a Anne qui est un rappeur. Clairement, hein. Il fait plein de choses, mais je le connais surtout pour son rap, honnêtement. On a Sangmin et Ayen, qui est le mané, donc le petit dernier, entre guillemets, le plus jeune du groupe. Ils ont tous un compte Instagram, sauf Anne et Lino. Parce que c'est Lino. Je ne sais. En fait, je ne connais pas la raison de pourquoi il a pas Instagram, mais bref. Je passe ma vie clairement à juste regarder s'ils postent ou pas, et quand ils font des lives, clairement je suis tout le temps dessus. C'est aussi des émissions, beaucoup d'émissions, surtout sur la chaîne YouTube officielle de Stray Kids. On a par exemple Two Kids Room, qui est, comme le nom l'indique, on met 2 membres dans une même pièce et on les laisse discuter, et c'est souvent très posé, très... Et en fait ça donne... genre, des fois en tant que fan, on a une image des relations entre membres qui est pas forcément vraie. Mais en fait, là, ça donne l'occasion de savoir vraiment ce qui se passe derrière la caméra, en fait. On a aussi le Stray Kids Code. Alors, personnellement, j'appelle ça le Stray Code parce que je trouve ça plus simple à dire. Mais techniquement, c'est le Stray Kids Code. Bref. C'est une émission scriptée qui sort chaque mois où ils font plein d'activités, genre... Ils font des combats d'épée, des jeux, bref, plein de bêtises entre eux, et c'est scripté, mais c'est très très drôle à voir. Je trouve que c'est un groupe qui représente bien notre génération, comparé à d'autres groupes de musique, par exemple, qui... ceux de la 3e génération, parce que oui, dans la K-pop, il y a des générations. La 3e génération nous représente moins que la 4e génération actuelle de Stray Kids, entre guillemets. Que puis-je dire de plus? Oui. Ah oui, la A dans le crop top, je l'ai. Enfin, j'ai une partie, il est là. Louis Vuitton, c'est français. Félix travaille avec Louis Vuitton. Félix est ambassadeur de Louis Vuitton. Donc Félix est ambassadeur de la France. Non, mais c'est juste une... Il y a que Anne qui est un peu en recul de tout ça. C'est le membre qui me représente le plus, honnêtement. Qui est un peu en recul de tout ça et qui fait pas trop de couverture de magazines, qui apparaît pas trop avec des marques, etc. Mais on l'aime quand même. Parlons des Skeizou. Il faut que je trouve une image pour vous illustrer qui sont les Skeizou. Alors d'ailleurs, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais personnellement je les appelle comme ça. Et les fans de Stray Kids sauront de quoi je parle, mais je vais expliquer. C'est en gros, chaque membre a un animal qui le représente.
Donc par exemple, on a le loup pour Banchan, le canari pour Félix, voilà, bref, je sais pas comment vous expliquer ça. Après, on a par exemple Changbin qui a fait un mix entre un cochon et un lapin, qui nous a donné le Dwaki. J'arriverai jamais à comprendre ce choix, honnêtement. À mon avis, il voulait le lapin c'était déjà pris par Lino, mais il voulait pas être un cochon non plus. Du coup, il a fait un mix de. À mon avis, c'est clairement ça. J'avais aussi envie de parler de l'actualité de Stray Kids, donc je vous laisse avec les derniers trucs par rapport à Stray Kids que je sais. Ils nous ont fait quoi là, SBS? Parce que, en gros, chaque Noël, je dirais à peu près, même en fin d'année, tout le temps il y a des événements où les idols sont invités. Stray Kids a été invité dans cette émission, dont je me souviens plus du nom, mais je vais l'afficher sûrement. Ils performaient. Performer, c'est en gros, ils chantent l'une de leurs musiques et ils dansent dessus. Bref, ils performent. Et ils ont eu un manque de respect. Il n'y a pas que eux. Je sais que dans cette émission, vraiment, ça a été un carnage il y a quelques jours. Honnêtement. En gros, pendant qu'ils chantaient l'un des dernières chansons de leur dernier album qui s'appelle... L'album s'appelle Rockstar et la chanson c'est La 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 La. Pendant qu'ils chantaient ça, et que c'est la partie de Félix, donc Félix commence à chanter normalement, on peut entendre l'instrumental de New Jeans. Donc, New Jeans, c'est un autre groupe de K-pop, à voir avec Stray Kids. Même l'instrumental, ça se voit que c'est pas la même chose. C'est n'importe quoi, les gars. Tu viens, tu fais un show et on te respecte pas. Bref, j'espère que ce truc va être réglé et que ça arrivera plus jamais. Parce que là, cette émission, c'était n'importe quoi pour à peu près tous les groupes qui étaient là. J'oublie pas aussi, dans la même émission, le Starry Kids, ou le de Stray Kids. Ça fait quand même quelques années qu'ils sont là, Stray Kids 2017, si je dis pas de bêtises. Il serait temps de les respecter, même au niveau du prénom, enfin, du nom du groupe, quoi. Une autre polémique pour moi de Stray Kids, un autre truc qui je trouve pas normal du tout. Il y a plein de trucs que je trouve pas normal avec Stray Kids, mais c'est des affaires qui sont réglées par rapport à Stray Kids. Genre, il y avait eu une grosse polémique avec Eugene qui a été réglée, etc. Pareil, il y en avait une pour Anne, etc. Mais genre, en octobre dernier, je crois, Stray Kids sort d'un de leurs concerts à Séoul. Et ils croisent des stays dehors. Enfin, il y a plein de stays qui attendent, c'est logique, c'est anodin, quoi. Changbin passe, il n'y a pas un bruit. Il passe, il n'y a personne qui l'acclame. Et 30 secondes plus tard, il y a d'autres membres qui arrivent. Et là, c'est tout le monde crie, tous les stays crient. Les stays ont ignoré Changbin. Je pense que cette scène est l'une des scènes qui m'a le plus brisé le cœur. Ah non, faut que je trouve l'image de Anne tout de suite. Où est Anne? Bref, sur ce, je vous laisse ici. J'aime bien ce concept où juste je parle d'un truc que je kiffe. Donc peut-être qu'un de ces quatre, je parlerai d'autres choses que j'aime. Et je pense refaire des vidéos sur le thème de Stray Kids. J'ai trop de choses à dire. J'ai envie de parler de Fruyacha, j'ai envie de parler de l'industrie. J'ai envie de parler de chaque membre, clairement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur certains membres. Bref, voilà, à suivre. Je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt. Ciao.